montrer comment assembler différents matériaux. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, j'ai un tube en acier pré-percé. Dessus, je vais pas souder, c'est plutôt braser du cuivre. Voilà. Ensuite, je vais y mettre un tube en galva. Voilà, s'il veut bien tenir. Et là, un tube en acier. D'accord? Alors, le dernier, le tube en acier, je pourrais carrément le souder. Mais là, comme c'est une démonstration de brasure avec des baguettes de pseudo-brasure blanche, donc je vais faire ça avec les trois matériaux. Voilà. Alors, pourquoi on utilise les baguettes de pseudo-brasure? Justement, c'est que souvent, quand on doit assembler différents matériaux, les points de fusion ne sont pas les mêmes. Ça veut dire, admettons, j'ai pas les températures exactes pour chaque matériau, mais on va dire que l'acier se met en fusion à partir de 700-800 degrés, je crois même que c'est plus, et que le cuivre à partir de 400 ou 500 degrés, c'est son point de fusion, donc on va percer, et je ne peux pas les souder. Alors la solution à ça, c'est les baguettes de pseudo-brasure. Donc celles-ci, elles sont enrobées d'un décapant qui est déjà dessus. Il faut atteindre une température idéale pour que justement cette baguette accroche sur les deux matériaux. Voilà, donc en fait c'est du collage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez résistant. Hein. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que on évite de braser du cuivre avec de l'acier. Pourquoi? Justement, c'est à cause de l'effet diélectrique. Ce qui fait que on passe d'un matériau noble à un moins noble et ça fait des piqûres et au fur et à mesure des années, ça risque de percer le tube en cuivre. Voilà. Mais là, c'est une démonstration, donc je vous montre comment on fait. Alors, pour commencer, je vais chauffer mon tube en acier, étant donné qu'il met plus de temps à chauffer que le cuivre, je vais commencer. Ensuite, je vais poser mon tube en cuivre par-dessus et je vais faire la pseudo-brasure. Pour ceci, je vais utiliser une paire de lunettes, hein, protégées. Ce sera mieux. Comme ça. On ne pas me faire souffrir. Je commence. Donc là, je répète, la difficulté dans cet exercice, c'est d'avoir une bonne température entre les deux matériaux, hein, en sachant que les deux, leur température de fusion n'est pas identique. Alors pour commencer, je vais faire un point pour commencer à coller. Il faut diriger le chalumeau comme si c'était un stylo. Un petit stylo justement. Voilà. J'ai fait mon point pour le fixer. Je vais en faire deux. Enfin, moi je fais toujours deux, comme ça au moins je suis sûr de mon coup. Il y en a un des deux qui lâche. Ça tombera pas. Voilà. Alors, pour faire la brasure, il faut commencer toujours du point
le plus bas pour remonter ensuite. Pourquoi? Tout simplement dû à la gravité, c'est que la soudure, si vous commencez du haut vers le bas, elle va descendre d'un seul coup, donc beaucoup plus vite, et ça va être plus compliqué. Alors je commence du point le plus bas. Voilà. Voilà. Et je remonte. Même chose de l'autre côté. Faites attention parce que c'est vraiment très très chaud. Comme vous allez voir. La difficulté, elle est là. Hein. C'est de justement braser ces deux matériaux sans percer. Repousser l'autre point de fusion. C'est ça la difficulté en fait. Voilà. C'est bon. Maintenant, je vais passer au galva. Ce qui est bien avec le galva, je peux chauffer un petit peu plus que
cuivre. Donc là, je passe au galva, même chose, je chauffe à la base, mais là, je peux chauffer là, en mettant tout de suite le tube en position, pour la simple raison, c'est que le tube de galva, son point de fusion, est plus important que celui du cuivre. Donc là, je peux le permettre. Je viens de déplacer ma pièce, hein, parce que pourquoi? Bah, tout simplement, si j'avais fait ma brasure ici, j'aurais restitué non seulement la chaleur sur mon tube, mais en plus sur les taux. Et par-dessus le marché, j'aurais mis plus de temps à chauffer la pièce pour faire ma brasure. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment éviter de faire ça sur les taux directement. Et une autre raison aussi, c'est que si vous oubliez que l'étau est chaud, justement pour fryer elle met beaucoup de temps, si vous ou quelqu'un d'autre met la main dessus, vous risquez de vous brûler. Voilà. Donc je continue. Pareil, même chose. Je prends la partie la plus basse pour remonter ensuite. pareil, je vais remonter dans l'autre sens. Il ne faut pas hésiter à s'exercer, hein, parce que franchement...
vous que je vais terminer de l'autre côté. Alors je repars du point le plus bas. J'espère que je ne gêne pas la caméra. Là, comme j'ai vu que voilà, c'est pas au point, là, il faut pas que. Et ouais, hein. Faut pas que ça peut. Voilà. Donc, tout y est. Voilà. Et là, je vais passer au dernier exercice. Donc là, c'est toujours hein, pour faire la démonstration parce que acier, là, c'est on fait pas de soudure-brasure, on fait de la soudure pure et dure. Donc on met les deux matériaux en fusion, on ajoute de l'apport acier, pareil, et on soude. Mais ça sera une prochaine vidéo. J'espère pouvoir la faire pour vous montrer comment on fait. Comme ça, vous aurez tout vu sur la chaîne. Alors, là, pas de souci. Acier, acier. Donc le point de fusion est le même. Donc là, j'ai pas de souci. Hein. Quand même, tout de même faire attention. C'est pas parce que c'est le même point de fusion qu'il faut justement que ça fusionne. C'est pas une soudure que je vais faire. C'est une pseudo-brasure. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer directement à l'angle et je vais voir entre les deux de la couleur. Si elle change, ça veut dire que j'obtiens tout de suite la bonne température. Ah, ça tire au rouge. Alors, il change, je sais quelle couleur ça va venir. Ça tire au rouge. Forcément. Voilà. Tac. J'ai déjà mon petit point. Un deuxième point. Ça par contre, hein, il faut vraiment s'entraîner avant de faire avant de pratiquer hein, en position réelle parce que vous pouvez vite percer. Hein. Voilà, donc le point le plus bas, comme d'habitude, et là on remonte. Au fur et à mesure, tout doucement, on n'est pas pressé.
là, je me suis arrêté à la moitié, hein, parce qu'à ce moment-là, à partir de là, je commence à descendre, donc j'arrête. Et je reprends n'importe quoi. Et je reprends la partie la plus basse pour remonter. Donc pareil, quand je remonte, je repousse hein, la soudure, la brasure. Ah, vous voyez, hein, je commence déjà à le... Voilà. Quand ça commence à brûler les doigts, on prend une petite pince. Voilà. Tac. Pas trop en fait. Hein. Et souvent c'est ça. Hein. Vous voyez, on se retrouve toujours dans des positions un peu délicates. Partie du métier. Alors, voilà. Et là, même chose. Pareil, du point le plus bas vers le point le plus haut. Alors après, c'est vrai qu'on a plus de facilité qu'un côté que de l'autre. On est tous différents. Je dirais plus du côté droit, plutôt du côté gauche. Pas faciliter la tâche. Voilà. Je regarde. Ça a l'air d'être bon. C'est bon. Une fois que vous avez terminé, pour refroidir plus rapidement, si vous n'avez pas de seau à côté de vous, vous prenez une bouteille de produit que vous remplissez d'eau, évidemment. Hein. Ensuite, on refroidit directement dessus. Un petit chiffon tout de même. C'est pour vous montrer que la chaleur elle monte bien. Comme quoi, faut faire très attention. Donc, une fois qu'on a fini, qu'on a refroidi le tube et les raccords, ici ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a par-dessus la brasure le décapant blanc, c'est déposé par-dessus la matière. Pour l'enlever, soit vous prenez un petit marteau, un petit
objet pointu pour enlever le vernis. Mais pour ça, faites très attention parce que ça éclate comme du verre. Donc vous pouvez avoir ça dans l'œil. Ça rentre dans les yeux, c'est très désagréable. Après, il faut aller chez l'ophtalmo pour le retirer. C'est pour ça qu'il faut toujours faire cette opération avec des lunettes de protection. D'accord? On met les lunettes et on tape. C'est très dur à enlever, hein. Ça s'enlève pas en 5 minutes, il faut du temps. Donc là, j'ai retiré le vernis, hein, tout autour, avec soit un tournevis, un burin, une petite pince, enfin, un truc dur pour faire sauter le vernis, d'accord? Faites attention, hein, n'oubliez pas de mettre les lunettes, je vous montre, les lunettes de protection, hein, ça c'est un modèle, il y en a plein d'autres, hein, peu importe. Le principal c'est de protéger les yeux, d'accord? Là, nous avons brasé avec une baguette dessus de brasure, un tube en cuivre sur un tube en acier, un tube en galva sur un tube en acier évidemment, et pour le plaisir d'en faire un troisième, un tube en acier avec un tube en acier, sachant que on ne fait pas de soudure brasure avec des tubes en acier entre eux, on fait surtout une soudure. Ça sera sur une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile, donc n'hésitez pas à la partager, et moi je vous dis à bientôt et merci, au revoir.